Ce message est payé par vous, le contribuable. Bonjour, mon nom est politique. Politique. Ben là, ça fait 3 jours que je viens ici, tu connais mon nom, c'est politique, c'est moi. Est-ce que tu me reconnais pas parce que j'ai rosé mon face? C'est moi, Paul, je suis Paul. Bon, comme tu peux voir, mon vie politique est difficile. J'ai beaucoup de peur maintenant avec le porte-à-porte. Alors, je préfère maintenant faire les cons des boulots comme ça. C'est bien plus meilleur de venir parler du environnemental avec les enfants comme ça. Eux, ils sont plus gentils, je trouve. Ils ont des beaux sourires. Et quand je shake les mains, ils sont petites. Ils ne m'écrasent pas comme ça pour faire un coucou de force contre moi. C'est bien. J'aime ça, les enfants. Alors, j'ai continué mon lecture et j'ai trouvé un autre personnage environnemental. Est-ce que tu veux le voir? Est-ce que tu connais lui qui fait descendre les feux de Dieu de le sol, de la terre, du ciel à la terre au sol? Tu le connais pas? OK, attention, j'ai besoin de la silence pour présenter... Là, j'ai pas le silence, j'entends les serpents. Il y a les serpents ici au camp des boulots. OK, attention, lui, il s'appelle Élie E. Comme Patrick E. Roi ou Dominique E. King. Alors, lui, c'est Élie E. Et c'est pas une fille. Et j'ai pas le silence. Vous êtes très excités ce soir. Alors, je continue. Voilà, Élie a fait un concours contre les méchants prophètes de Baal. Eux, ils disaient que leur Dieu était les vrais uniques dieux. Et Élie, il a fait, ben voyons donc. Et puis, là, il a fait le concours. Il a dit, construis un hôtel. Et là, je n'ai pas compris. Il construit quelque chose comme un feu dehors. Il appelle ça l'hôtel. Moi, l'hôtel, je vais de dos dehors et j'espère fort, fort, fort que personne met le feu dans l'hôtel. Mais là, dans ce temps-là, il mettait les feux dans les hôtels comme ça. Alors, Élie, c'était ça le concours. Il fait construire un hôtel comme toi, tu construis Super 8 et moi, je vais construire Holiday Inn. Et puis là, on va dire à ton Dieu, moi je vais dire à mon Dieu, brûle le hôtel, et celui qui brûle le hôtel gagne. Est-ce que c'est bon, fair and square? Et les Baals ont fait, ben oui, je prends ton défi. Alors ils font ça, et là ils commencent à faire les danses bizarres. C'est comme ça, ils parlent à leur Dieu. Ils font danse bizarre, danse bizarre, danse bizarre. Ou ben non, la danse politique comme ça. Et puis là, ils ont fait ça pendant toute la journée. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Le feu, il est resté où? Il est resté dans le ciel. Il n'est pas venu, il n'est pas descendu, malgré leur danse bizarre. Toute la journée, jusqu'à temps qu'ils sont le fatigue. Élie, pendant ce temps, il préparait son hôtel avec de l'eau. Est-ce que l'eau brûle? Oui, l'eau brûle. Non, lui, il a mis de l'eau. Après ça, il a mis de l'eau. Après ça, il a mis de l'eau. Et après ça, il a rajouté un petit peu d'eau. Et puis là, il a dit à Dieu, OK, Dieu, action. Et le feu, il est descendu, le hôtel fini, capote, brisé. Et Élie a gagné la concours. Et tout le monde a reconnu que Dieu était le vrai Dieu. Et ça, c'était le point de Élie. Il avait gagné la concours. Tu vois, même le roi ici, il est là, et il fait « Oh boy, je pense qu'on est dans le trouble. Mon femme va pas aimer ça. » Et effectivement, son femme, Jézabel, le reine, qui
qui ressemble étrangement à mon règne sur mon $20, était pas contente. Elle était très ténébreuse, très méchante. Et elle a dit, Élie, doit mourir, Et là, Élie, il l'a pris sérieusement parce qu'elle, elle avait un colon vertébral solide, mais méchante. Pas comme le roi, l'autre, là, Akab. Alors lui, Élie, il a dit, « Oh, je vais fuir le gros colon vertébral épeurant, je vais m'en aller, malgré la grande victoire qu'il avait. » Et là, il s'est enfui tellement loin vers peut-être l'Est. Non, en fait, c'est l'Est. C'est écrit, tu vas voir. C'est dans l'Est, il est parti. Et là, il n'a pas trouvé le repos qu'il voulait. Il était en train de mourir de tout. Il avait comme le cancer du général. Il avait le faim, il avait le soif, il avait le fatigue, il avait le boubou de pied, le boubou de tête, le boubou de doigts, le boubou de cheveux, le boubou d'ongles, tout en même temps. Et son vie était en train de sortir de lui. Et puis là, il a trouvé le genêt qu'il a été en dessous. Et c'est là que l'histoire commence à devenir environnementale. Parce que là, il s'est couché au pied du genêt et il a un petit peu été capable de se reposer. Mais là, quelque chose d'étrange est arrivé. Une lumière spéciale l'a réveillé. Et la lumière spéciale l'a donné du pain pour le restaurer, comme un restaurant. Il a donné de l'eau pour le restaurer, comme un restaurant. Et il a donné du repos, comme le hôtel Holiday Inn, avec la promesse de ne pas brûler son hôtel. Et puis là, il a fait le dodo, un dodo divin. Et ça a duré plusieurs jours comme ça. Le lumière spéciale est venu aider Élie à reprendre des forces, sans rien dire. Juste s'occupe de toi, s'occupe de ton manger, s'occupe de guérir, s'occupe de faire dodo. Et un jour, Élie avait repris assez de force pour continuer son sauvetage. Il est parti et il a trouvé une grotte où il a expérimenté quelque chose vraiment environnemental spécial. Il a subi le changement climatique spontané. Il a vu un grand vent. Le vent était tellement fort, il a brisé la roche. Et après ça, il s'est dit, oh boy, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais Dieu n'est pas dans ce grand vent puissant. Et ensuite de ça, il a eu le grand tremblement de terre avec toutes les shakers, là, les rochers brisés. Et c'était très dragant. Et il faisait, oh, qu'est-ce qui se passe ici? C'est très puissant, tout ça. Mais Dieu n'est pas dans le grand tremblement de terre. Et ensuite de ça, il a eu des gros éclairs avec le feu qui s'allume partout alentour de lui. Et lui, il comprend pas. Et là, il avait la grosse peur. Et il s'est dit, ça c'est très puissant, mais Dieu n'est pas dans l'éclair. Et là, tout d'un coup, une dernière chose est arrivée. Il est arrivé un douce brise comme ça. Je vais te le faire. Avec la cheveux qui fait comme ça, doucement. Et là, dans ce moment de paix, il a ressenti la présence de Dieu. Il s'est dit, Dieu est dans le calme. Il est dans le vent, comme ça. Et c'est à ce moment-là, après avoir pris du repos pour son corps, que son âme a été guérie aussi, comme son corps. Et là, il était prêt pour plus de missions. Et Dieu, il a restauré son corps, il a restauré son âme, parce qu'il avait encore besoin de lui. Il n'avait pas lâché Élie. Et tu vois maintenant comment il a son game face. Il est prêt pour du action, pour du cognage de porte, avec de l'eau dans son face. Et ça ne te dérange pas. On cogne une autre porte, pas pour parler comme moi de la politique, mais pour parler du vrai Dieu qui fait tomber le ciel, qui fait tomber le feu du ciel, ou qui te parle dans le douce brise.
Moi, cette histoire elle m'a beaucoup touché. Ça fait 3 histoires que je lis et je commence à comprendre que le massage de la bibliothèque de Dieu est un massage important et que je commence à comprendre pourquoi vous êtes des crétins. Et moi, ça me tente aussi de devenir crétin pour avoir un game face comme ça. Je commence à désirer une présence puissante et une présence dans la faiblesse. Cette histoire m'apprend que parfois le corps doit être restauré. Il faut arrêter, il faut relax. On arrête, on prend du vacances. Dieu veut le vacances. Il veut le vacances avant de restaurer ton âme. Il veut aussi te dire que il se manifeste pas dans les grandes choses spectaculaires. C'est pas toujours comme, OK, Dieu, là, j'ai les doutes, j'ai besoin d'un grand spectacle pour croire en toi. Ou j'ai besoin d'aller dans le camp avec plein de choses fous pour croire en toi. Ou j'ai besoin de mettre un poteau, là, puis le faire tomber l'éclair dedans et je vais croire en toi. Et même si l'éclair tombe dessus, tu fais, oh, c'est peut-être la chance. Fais tomber l'éclair 3 fois, bang, 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 et je vais croire en toi. Non. Dieu ne se manifeste pas toujours dans les grandes choses spectaculaires. Il se manifeste plus souvent dans les petits détails, comme un marche à la montagne. Et là, le vent, tu apprécies la montagne et tu vois l'œuvre de Dieu. Et ça peut te parler beaucoup et ça peut changer ton cœur pour restaurer, pas juste ton corps, mais ton âme aussi. Et Dieu n'a jamais fini avec toi. Même si tu as le grand défaite, ou même si tu as le grand péché, c'est le grand mal dans ta vie, Dieu, il est là et il continue de vouloir t'avoir avec toi pour te donner une mission. Pas toujours des grandes missions, mais juste une mission pour vivre avec lui, être gentil avec les amis et parler de lui pour bâtir quelque chose pour toujours avec lui. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Toi ici, là, moi, je découvre tout ça. Mais toi ici, tu connais déjà toutes ces histoires-là. Tu es tellement chanceux d'avoir le Bible puis d'avoir le moniteur qui te parle de Jésus. Moi, j'ai jamais eu ça, politique. C'est tout nouveau pour moi. Et je suis fasciné par ce con des boulots. Certainement, je suis très proche de devenir crétin comme vous. Je suis vraiment enthousiaste. Et je vais continuer mon lecture. Est-ce que vous voulez que je continue mon lecture? Oui. Alors, je continue mon lecture. Et là, moi, c'est comme ça, je lis la Bible. À tous les fois, il y a quelque chose d'environnemental. Je m'arrête et je lis et je trouve intéressant. Et là, je veux ouvrir mon cœur de plus en plus. Alors, je te souhaite un bon soir et je vais te voir demain. D'accord? Au revoir!